na ngai namona monene na yo osala nyonso mpo na bengama mosantu oza malamu mpo na ngai vraiment tu es le très haut tu es le très haut tu es vraiment le très haut Seigneur dans les lieux très hauts que ton nom soit sanctifié Seigneur dans le lieu très haut que ton nom soit sanctifié adorez-le comment gloire à Jésus gloire à Jésus bien-aimés dans le Seigneur nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ nous sommes connectés soyez connectés nous voulons monter dans l'adoration car la Bible déclare s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer, pour se prosterner devant le grand roi, la pluie ne descendra pas dans leur maison. Nous voulons monter, quand bien même nous sommes dans nos maisons, nous voulons monter dans l'adoration. Nous voulons faire un culte. Nous voulons faire un culte agréable à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, là où vous êtes dans la maison, je vais vous demander de se tenir debout pour que nous puissions commencer notre culte d'adoration. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. 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 Je suis là. L'agneau de Dieu, alléluia. Je suis là. Le Tout-Puissant, alléluia. Je suis là. Alléluia, je suis là, Papa. Changez pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur.
Toi le Dieu créateur du monde visible et du monde invisible. Nous voulons t'élever. Nous voulons te bénir. Toi qui es le créateur incréé. Toi qui nous as fait grâce, Yahweh. Malgré les temps difficiles, tu nous gardes et tu nous protèges. Tu combats pour nous des combats que l'œil ne voit point. Nous te bénissons, les saints d'Israël. Nous t'élevons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de papa et de maman Olangi. Nous te reconnaissons puissant. Nous t'élevons parce que tu es le témoin fidèle, parce que tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes en notre faveur. Et tu nous as dit, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans les morts. Nous t'élevons en dignité, en puissance, parce que tu es le souverain sacrificateur, celui qui est mort à la croix de Golgotha, enterré, mais après 3 jours, tu es sorti vivant. Tu es sorti vivant du tombeau, parce que tu es le créateur. Même la terre ne pouvait pas te contenir, parce que tu es le créateur de toutes choses. Lorsque tu étais sous la terre a pleuré, la terre a crié, et la terre t'a vomi, parce que tu étais le Tout-Puissant. Nous te bénissons en ce jour de dimanche, parce que c'est ton jour. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur pour toi et pour toi seul, car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être couronné au-dessus de tout nom, quel que soit COVID-19, quelle que soit la pandémie. Mais nous, les croyants, les chrétiens, nous croyons que tu es élevé au-dessus de tout nom. Oh Jésus, ton règne n'a point de fin. Des siècles, tu resteras éternel. Voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que tu es éternel. Nous t'acclamons parce que tu es éternel. Nous t'acclamons parce que tu es éternel. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre puissant Sauveur. Que la gloire soit pour toi, Jésus. En ce lieu, Jésus, nous voulons nous lever contre toutes les puissances qui s'opposent contre notre culte d'adoration. Nous venons lier l'homme fort, l'enfant fort, enfant fort, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Je déclare toutes les armes que l'ennemi a forgées pour faire échouer notre culte d'adoration, que ce soit par des perturbations à l'internet, nous venons maintenant les rendre caduques et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est distraction, sommeil, lourdeur, distraction, égarement, je lis, je détruis, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu as dit tout auteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu, nous la baisserons. Voilà pourquoi, quelle que soit la connaissance, l'opposition à notre culte, à notre adoration, nous la baissons maintenant, nous la baissons maintenant, nous la baissons maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau coule dans toutes les maisons. Que le sang de Jésus inonde l'internet. Que le sang de Jésus détruise, paralyse toute main ténébreuse qui veulent mettre des perturbations.
que tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus-Christ pendant notre culte, nous les frappons maintenant d'impuissance, de paralysie par la puissance du sang de Jésus, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que le sang de Jésus inonde la terre, que le sang de Jésus coule sur les 4 coins de la terre, là où ils sont en train d'adorer et d'invoquer les morts. Nous sommes en train de plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de Jésus paralyse leurs adorations. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit, je ne vous délaisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira et il vous convaincra. Que l'Esprit de Dieu descende pour nous conduire. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses. Que l'Esprit de Dieu souffle dans toutes les maisons qui ont ouvert leurs portes pour recevoir Jésus-Christ en ce jour. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle en ce lieu pour nous conduire et pour nous guider. Merci, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je sais que l'ennemi n'est pas content. Mais une seule chose, je sais, il est écrit dans ta parole, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant, descende dans toutes les maisons, descende dans ce lieu pour mettre en déroute tout ennemi de notre culte, tout ennemi de l'adoration soit mis en déroute. L'ennemi de louange, l'ennemi de la parole, l'ennemi de tout ce que nous allons faire en ce lieu soit mis en déroute. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'accueillir comme les rois des rois, les rois puissants. Nous voulons t'acclamer comme l'Éternel des armées, comme les chefs de l'armée de l'Éternel, comme les lions de la tribu de Juda, comme les lys de la vallée, comme l'étoile brillante du matin, comme les souverains sacrificateurs. Que la gloire, que la gloire, que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Grande est ma joie d'être en ce lieu pour rendre culte à Dieu. Et nous voulons que notre culte d'adoration soit agréable, soit un parfum de bonne odeur devant notre Seigneur. Avant d'adorer, nous voulons lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, 9 à 11 nous dit ceci. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous adorons le Seigneur. Là où tu es bien-aimé, commence à adorer. Alléluia. Sama kolo
Seigneur et Sauveur, nous acclamons les lions de la tribu de Juda. Amen. Là où tu es à la maison, dis Amen très fort. Amen. Amen, amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Où? Si Jésus-Christ est vivant et qu'il est ressuscité et il vit dans nos cœurs, nous voulons pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui est vivant. Amen. Aujourd'hui, d'autres sont en train d'adorer des morts, mais nous sommes en train d'adorer celui qui est vivant. Amen. Ah, tu n'as pas bien compris. Amen. Je suis en train de dire, nous sommes en train d'adorer celui qui est sorti du tombeau vivant. Nous sommes en train d'adorer celui qui vit au siècle des siècles. Il est assis à la droite. Il n'est plus dans le tombeau. Ah, le tombeau est vide. Acclamez Jésus parce qu'il est vivant. Amen, amen, amen. Maintenant, nous voulons louer le Seigneur. Pourquoi nous voulons le louer? Nous allons lire dans le livre des Psaumes 149, 2 à 3. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Dis Amen. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Si Jésus est ton roi, quel que soit les temps difficiles, quel que soit les temps mauvais, quel que soit Covid-19, si Jésus est ton roi, sois dans l'allégresse. Acclame Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Loue l'Éternel, loue l'Éternel. La Bible dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec des tabourets et la harpe. Nous sommes en train de danser pour notre Dieu. Yes. Personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a Il n'y a personne. personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Marché, marché, personne, personne, de tous les bords. Personne, personne,
D'Amérique, Bamona ta combote,
Nous acclamons très très fort Jésus. On acclame très 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 fort Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, toute autorité, toute puissance. Nous l'élevons, nous le magnifions et nous l'acclamons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Gloire te soit rendue. Louange à toi, Jésus. Adoration à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, dans notre siège de Bruxelles, nous vous saluons, nous saluons toute la maison, nous vous aimons et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des papas et des mamans Olangi, le Dieu du combat spirituel soit avec vous en ces temps difficiles du rebondissement du Covid-19. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu ce soir, cet après-midi. Et nous voulons lire dans les livres de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 23. Nous lirons les versets 13. 1 Chronique 23, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom, parole du Seigneur. Dis Amen. La Bible dit, fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous parle de l'histoire des Lévites. Les Lévites, ce sont des serviteurs de Dieu, des personnes qu'on avait mises à part pour le sacerdoce, pour l'œuvre de Dieu, pour offrir des parfums devant l'Éternel, pour amener l'adoration du peuple devant Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces personnes-là qui devaient amener l'adoration devant l'Éternel, les sacrifices devant l'Éternel? La Bible déclare, fils d'Amram, Aaron et Moïse furent mis à part pour être sanctifiés avec leurs enfants à perpétuité. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons été mis à part. Nous les adorateurs du Dieu vivant, nous les sacrificateurs du Dieu vivant, nous qui sommes là dans la maison de Dieu pour servir Dieu, pour amener l'adoration, les parfums devant Dieu. La Bible dit, nous avons été mis à part. Mais on nous a mis à part, pas pour jouer, pour nous sanctifier à perpétuité. Que personne ne te montre que tu es déjà 2 fois saint, tu es déjà 3 fois saint, c'est fini, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de repentance, tu ne feras rien. Non. Aaron et ses fils furent mis à part, d'abord pour être sanctifiés à perpétuité. Donc Dieu nous a mis à part, Dieu nous a appelés, toi et moi, pour que nous puissions être sanctifiés, nous et nos enfants à perpétuité. C'est alors que quand nous serons sanctifiés, quand nous allons nous sanctifier, la Bible dit, c'est alors nous allons offrir les parfums devant l'Éternel. Deuxième chose, pour faire les services de Dieu. Et la troisième chose, pour bénir à toujours en son nom. Dis Amen. Donc nous devons être sanctifiés, nous et nos enfants,
Parce que nous avons un rôle. Nous avons le rôle d'amener les parfums devant Dieu. Nous amenons notre adoration chaque dimanche. Nous nous retrouvons, nous nous rassemblons pour amener notre adoration devant Dieu. Nous devons nous sanctifier parce que nous amenons l'adoration devant Dieu. La Bible dit non seulement que nous amenons l'adoration devant Dieu, mais aussi nous faisons les services pour faire les services de Dieu. Et aussi pour bénir à toujours son peuple. Mais pourquoi Dieu insiste sur la sanctification? Pourquoi Dieu veut que Aaron et ses fils, que les Lévites puissent être sanctifiés à perpétuité, à toujours? Nous allons lire ça. Vous allez comprendre ça dans les livres de Genèse chapitre 49. Nous lirons les versets 5, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse 49, 5 à 7 au nom de Jésus-Christ. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Parole Dis Amen. Je disais tout à l'heure, mais pourquoi Aaron et ses fils doivent être sanctifiés à perpétuité? Ici, la Bible dit, ça c'est la bénédiction prophétique de Jacob. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dis Amen. Donc ça veut dire que l'esprit qui animait les Lévites, qui animait la tribu des Lévites, dont Aaron et Moïse font partie, c'était l'esprit de meurtre. C'était l'esprit de destruction. C'est pourquoi maintenant, la Bible dit, Jacob, maintenant, quand il a vu que ses enfants-là, il y avait l'esprit de destruction, il y avait l'esprit de meurtre. Jacob même a dit, non, que mon esprit n'entre pas, que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabule. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin de l'année. Et nous remarquons qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de destructions. Il y a des morts. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des manifestations dans les familles. Peut-être que toi tu es issu d'une famille où il y a des violences, où il y a des cruautés, où il y a de la sorcellerie, où on tue les gens, où on sacrifie les gens. Mais la Bible dit, Jacob dit, non, je sais, je connais l'esprit de cette famille, je connais l'esprit de ces enfants, mais que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabule. Dis Amen. Que ton âme en cette fin d'année, que ton âme n'entre pas dans le conciliabule. Conciliabule, ça veut dire dans les complots. Que ton âme n'entre pas dans les secrets diaboliques. Où les gens sont en train de manipuler les choses dans le monde des ténèbres, dans le monde mystique, mais ton âme est là. Là où on tue les gens, ton âme est là. Là où on est en train de détruire les gens, ton âme est en train de participer.
Donc nous devons lutter à cette fin de l'année, même si ton âme, chaque fin de l'année participait, faisait partie. Mais tu dois dire à partir de ce soir, moi je dois sanctifier mon esprit, je dois sanctifier mon âme. Je ne prendrai pas part dans l'air conciliabule. Dis Amen. Que mon âme n'entre pas dans leur complot. Que mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Donc le travail que nous allons faire à cette fin de l'année, que notre âme n'entre pas dans les conciliabules, que notre âme se sanctifie, que notre esprit. Parce que la Bible dit, si tu te prends avec quelqu'un qui est corrompu, on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Parce que quand ton âme est avec les personnes qui sont des mauvaises compagnies, ton âme aussi est corrompue. La Bible déclare que mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Vous savez, dans la Bible, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, que les Israélites, selon la chair, qui font des sacrifices sur l'autel, ils sont en communion avec l'autel. Dans 1 Corinthiens 10, 18, tous ceux qui sont d'Israël, qui sont en communion, qui font des sacrifices, leur esprit est en communion avec l'autel. Tu peux lire, maman. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 10, 18 au nom de Jésus. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Parole du Seigneur. Dis Amen. Les Israélites selon la chair, les bandoki, les sorciers, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui font des sacrifices annuels, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc leur esprit, comme ils font des sacrifices, leur esprit s'unit avec l'autel. Mais toi, cet après-midi, je vais t'amener que tout au long de ce mois de novembre, décembre, nous serons en prière, que ton esprit ne s'unisse pas avec l'autel familial, avec l'autel de la coutume, avec l'autel de la sorcellerie. Acclame très très fort Jésus là où tu es. Parce que notre problème c'est quoi? Pourquoi le monde des ténèbres arrive maintenant à mettre la main sur nous? C'est parce que notre esprit s'unit. Si tu entres dans la profondeur de la prière, parce que beaucoup de gens, même dans les ministères ici, n'aiment pas entrer en profondeur. Tu es dans la profondeur de la prière, de même ceux qui sont à la quarantaine. Des révélations. Moi, j'ai déjà eu des révélations où je me retrouve à un endroit où il y a les membres de ma famille. Et là où j'étais, ils ont grillé une vache. Et chacun venait couper son morceau. Moi, j'entre. Il faisait noir. Hein? J'entre. Maintenant, voilà, ça c'est... Moi, je suis à Bruxelles. Mais mon esprit s'unit avec eux. Et j'arrive là-bas aussi. Je coupe aussi mon morceau. Maintenant, j'entre dans les camps. Je dis Alléluia. Personne ne me dit Alléluia. Maintenant, mon esprit entre dans les milieux où on ne dit même pas Alléluia. Et je vois une de mes cousines qui était assise là-bas. Je vais lui faire les bisous. Après, je m'assieds à côté d'elle. Elle avait 3 enfants. À l'époque, je n'avais même pas d'enfants. Hein. Je me réveille comme ça, je suis en songe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est ton esprit qui s'unit. Jacob dit que mon âme ne puisse pas être, n'entre pas dans l'air conciliabule, dans l'air, que mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Maintenant, si toi, quand on fait des cérémonies à la maison, on appelle les féticheurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ton esprit te fasse quoi? S'unisse avec eux. Dernièrement, tu m'avais donné la révélation. Non, tu as pratiqué la magie. J'ai dit, mais j'ai pratiqué la magie quand?
Dieu me montre quand il y avait l'âge de 15 ans, on est allé pour préparer un match de football. Mais dans les laboratoires de matchs de football là, on a dit tous les joueurs restent nus. À genoux, on a allumé les bougies. Maintenant, on doit lever les mains en l'air, invoquer Hindou Sankara et le roi Salomon. Maintenant, la personne qui était là, il était jeune, bon, pas plus jeune que nous, mais c'est lui, il était élevé dans la magie. Et nous avons on a fait des cérémonies, on a invoqué Hindou Sankara, on a invoqué le roi Salomon, on a mis les bougies, on est allé jouer les matchs. Malheureusement, c'est moi qui ai marqué les buts. Maintenant, figurez-vous, on avait 15 ans. Maintenant, au fil des jours, Dieu me montre non. Ton esprit s'unit avec ces gens-là. Les gens qui commettent des choses mauvaises, ton esprit est uni. C'est pourquoi tu as été mis à part pour être d'abord sanctifié. Amen. Dans ton âme et dans ton esprit. Dis Amen. Amen. Que mon âme ne s'unisse pas. Tu vas te retrouver que tu es dans l'eau, dans un endroit où on est en train de faire des complots. Des sirènes. On est en train de faire des complots, on est en train de faire des arrangements là-bas, dans l'eau, et toi tu es là. En réalité, c'est quoi? C'est que ton âme est en train de participer dans l'air consciambule. Et que ton esprit est en train de s'unir avec eux. Peut-être on t'a donné le nom de quelqu'un qui est au village, de quelqu'un qui est sur le trône là-bas, dans la sorcellerie, dans la chefferie coutumière. Mais tu es ici, en réalité, tu t'unis avec eux en esprit. Et mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Je veux qu'à la fin de cette année, nous devons travailler. Amen. Pour que le monde des ténèbres ne puisse pas nous repérer dans leur répertoire. Qu'ils ne nous voient pas dans leurs réunions des ténèbres. Qu'ils ne nous voient pas dans leur hôtel. Dis Amen. Amen. Que mon esprit, Jacob dit, que mon âme n'entre pas dans leur consciambule. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon âme soit attachée, soit suée dans leur complot, dans ce qu'ils sont en train de faire. Et que mon esprit ne s'unisse pas. Entrer en communion avec eux. Entrer en union avec eux. Nous verrons pendant la semaine, là, pendant que nous allons commencer les prières, les fortes prières, nous allons voir que même David, à chaque fête, à chaque fin de l'année, il s'unissait avec Saoul et sa famille sur la table. Chaque fin de l'année, il y avait une place pour David. Mais il y a une année comme ça, David a dit, Dieu lui a dit, si tu continues à aller assiéger sur cette table-là, on va te tuer. Saul va te tuer. Maintenant, la Bible dit, on verra ça pendant la semaine, ce jour-là, l'invitation de la nouvelle lune. Jonathan dit à David, mon père a planifié que nous puissions encore nous retrouver autour de lui. Mais toi ne viens pas. Ne participe pas dans notre consciambule. Amen. Que ton esprit ne s'unisse pas avec nous. David a dit, dis-lui que si ton père te demande, dis-lui que je suis parti à Jérusalem parce qu'on m'a envoyé par ma famille aller offrir quelque chose à Jérusalem. La Bible dit ceci, papa fidèle. Ce soir-là, ils se sont réunis le premier jour chez David vide. Amen. Je croyais que tu allais dire Alléluia parce que ta chaîne sera vide. Deuxième jour, chez David est vide. Alléluia. Troisième jour, chez David est vide. Alléluia. Ah, le roi dit, mais Pétio et Azali. Wapi. Il
On dit le roi était irrité. Oh, mais tu as appelé les gens pour les repas. Pourquoi tu es irrité? Non, c'est parce qu'il y avait le plan de tuer David. J'ai dit que je veux qu'à cette fin de l'année, là où on te retrouvait à tout moment, même dans les hôtels de la coutume, même dans les hôtels de la sorcellerie, qu'on ne voie pas ton esprit. Dis Amen. Amen. Je ne vais pas participer. Dans les réunions des ténèbres, ils nous ont déjà enrôlés. C'est pourquoi à la fin de l'année, maintenant les choses commencent à devenir compliquées. Des maladies, des histoires. Parce que nous avons déjà été enrôlés. Nous sommes entrés dans l'air conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas. Amen. David a refusé. Il dit, je ne veux pas aller. Jonathan lui a dit, ne viens pas. Mon père là est animé de mauvaise foi. La Bible dit, les rois étaient très fâchés. Oh, pour un repas, pourquoi David n'est pas venu? Je vais les tuer. Oh, tu vas les tuer parce qu'il n'est pas venu au repas. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas. Vous savez, quand moi j'avais eu un message, quand mon petit frère est décédé, j'ai prié. Et un des membres de notre famille, une tante, m'a dit en songe. Elle me dit, tu sais pourquoi ton frère est décédé? Tu sais, tout ce que vous êtes en train de vivre là vient d'où? Moi, je dis d'où? Il dit de l'hôtel numéro 20. Je dis quel hôtel? Il dit l'hôtel numéro 20. Il dit quel hôtel numéro 20? L'hôtel là qui se trouve au village. Il dit oui, l'hôtel là qui se trouve à l'entrée là, tu vois encore? Moi, je dis oui. Il me parle comme ça. Mais elle était en train de trembler. C'est à cause de cet hôtel là. Donc moi je dis donc nous tous on est connectés à cet hôtel là. C'est comme ça qu'à partir de ce jour j'ai dit que mon esprit ne s'unisse plus avec eux. Alléluia. Sur cet hôtel là au nom de Jésus-Christ. Que mon âme, vous savez quoi, ton âme peut entrer dans un complot. On tue les gens de la nuit aussi, ton âme entre dans les complots. Mis à part pour être sanctifié, pour que ton âme n'entre pas dans des conciliabules, pour que ton esprit ne s'unisse pas. Il y a des gens qui ont rêvé la nuit, il est en train de poignarder quelqu'un, son esprit s'est uni. Et il sort le matin aussi, il fait quoi? Il poignarde. Pitié Jésus. L'esprit s'est uni. Que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabule. Parce que quand tu es uni avec eux, tu es contrôlé. On connaît tous tes mouvements. C'est comme ça que Dieu nous a mis à part pour nous sanctifier. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 20 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Jean 4, 20 à 24 au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, quel lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. La Bible dit,
la femme samaritaine a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça veut dire, son esprit, son âme était attachée, était unie, attachée à la montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites, le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, oh, l'heure vient et elle est déjà venue. Dis à quelqu'un, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne sera ni dans le village de mon père, Alléluia. Ni sur l'autel de ma mère, Alléluia. Où j'adorerai. Non, 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 Alléluia, non, non, non. Alléluia. Ya, 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 ya. Mon esprit n'ira plus adorer au village, Amen. même en songe. Yes. Je n'adorerai pas au village. Dis Alléluia. Alléluia. L'heure vient, dis à quelqu'un, l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà, Elle est déjà venue. Où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Maintenant, Jésus lui dit quoi? J'aime ce passage. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Yes. Aïe, 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 aïe. Oh, moni, coutume nabiso. Tu vois maintenant notre coutume. Tu vois les trucs de notre famille. Les seulement de maman Olangila. On insiste. Kakindoki. Kakao coutume. Seulement les liens. Hey! Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand papa et maman m'ont demandé d'intervenir au Cameroun, quand nous étions en train de rouvrir le siège du Cameroun, en 2001, alors ils m'ont demandé d'exhorter. Alors on avait tellement de combats à Douala qu'on avait coupé le courant même dans la salle. Maintenant, papa et maman me disent, non, à moi c'est toi qui vas introduire. J'ai dit, ah, mais je vais introduire quoi? Parce qu'il était déjà tard, on avait beaucoup de combats. J'ai pris seulement ces passages. J'ai dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand tu adores ce que tu ne connais pas, ça devient un danger pour toi. Parce que ça peut se retourner contre toi. Dis Amen. Amen. C'est ce jour-là. Les Camerounais ont amené des mortiers. Ils ont des maboukas, ils ont amené des histoires. Papa Josué a fait l'appel, ils ont amené des fétiches. J'ai dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Amen. J'ai prié la nuit là, j'ai dit, Seigneur, même si mes parents m'ont amené chez les féticheurs, je refuse que mon âme entre en communion avec les féticheurs. Yes, yes. Parce que ce n'est pas moi qui suis allé chez les féticheurs. Ils m'ont amené. Moi, je ne connais pas d'autre Dieu qu'on m'a présenté. Il n'y a que toi, Jésus de Nazareth. Yeah. Que mon âme entre en communion avec toi, mon esprit avec toi, parce que je ne connais que toi. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. J'ai fait la prière, j'ai dit Seigneur, si mes parents m'ont amené chez les féticheurs, pour que mon âme entre en consciambule avec les féticheurs, pour que mon esprit s'unisse avec les féticheurs, je ne veux plus. Amen. Parce que moi, je ne suis pas allé là-bas. Moi, depuis que je suis né, j'ai connu seulement Jésus. Les autres là m'ont amené de force. Et je refuse. Là, on m'a amené de force. Parce que moi, je ne suis jamais allé chez les féticheurs moi-même. On m'a amené des forces. Pourquoi? Pour que je sois en communion. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dans la transformation, nous avons vu un papa fidèle. On a donné même la cassette à Papa Olangi. En Tanzanie, pauvreté, blocage, malédiction, la ville était sale. Alors il y a un couple qui est venu pour maintenant évangéliser. Ils ont commencé à évangéliser. Dieu leur a révélé que la destinée de la ville repose sur une adoration satanique d'un boa. Et c'est une dame qui est dans la banlieue de cette ville-là qui détient les boas. Ils ont fait des prières. Ils ont élevé les mains, toute l'assemblée. Ils ont dit que le feu brûle cette femme-là, brûle les boas là. Les jours-là, on est allé maintenant là où se trouvait la femme, on a sorti le gros boa. Et on a tué les boas. Et à partir de ces jours-là, quand tu regardes même dans les films, la ville a commencé à changer.
Amen. L'aspect de la ville a commencé à changer. Amen. Parce que la ville était en communion avec les idoles. Il était en communion avec les bois. Donc leur esprit était uni. Jacob dit que mon âme n'entre pas dans l'air consciambule. Que mon esprit unité, ça veut dire dans leur assemblée. Quand ils seraient dans leur assemblée, vous savez, dernièrement, j'ai eu un songe bizarre, pas fidèle. Je vois les membres de ma famille, quelques membres de ma famille que je connais, à Capella. Capella, c'est chez nous à Kinshasa, à Yolo. Là où on vend on grille la viande de porc. Maintenant, moi, j'étais avec Papa Bête, je pense, on s'est promené. Je vois là-bas, je dis, ça c'est mon qui est de ma famille que je connais. Ça c'est tel. Oh, vous faites quoi là-bas? Il y a même un qui est déjà décédé. Oh non, nous sommes venus ici pour manger les ngoulou. Manger les ngoulou. Maintenant, dans l'esprit, on me disait, tu vois les ngoulou qui veulent manger, tu vois l'aspect serré, c'est comme la chair humaine. Ils sont venus pour manger la chair humaine. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour manger la chair humaine. Maintenant, moi, j'ai dit à Papa Obed, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller avec eux. Je ne vais pas aller manger avec eux. Amen. Moi, j'ai autre chose à faire. Je ne vais Alléluia. Même en songe, j'ai refusé. Yes. Mon esprit ne va pas s'unir avec eux. Je ne mangerai pas la chair humaine avec eux. Dis Alléluia. Alléluia. Nous sommes en novembre. C'est le moment de prière. Je vois tout à l'heure, là, après l'adoration, les chefs de classe vont vous donner des programmes. Nous devons être en prière. Avec la deuxième vague qui vient d'arriver là, nous devons être en prière. Que mon âme n'entre pas dans les consciambules. Et que mon esprit ne s'unisse pas. Une maman au ministère faisait pipi à tout moment, à tout instant. Même à la retraite, elle faisait pipi. Partout, elle faisait pipi. Elle a déjà témoigné. Elle pleurait tellement, mais Seigneur, tu m'humilies comme ça. Même à la retraite, j'ai fait pipi. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, pendant qu'elle était en train de pleurer à la retraite, Dieu lui montre qu'elle était devant un grand fleuve. Il y avait beaucoup d'eau. Alors, maintenant, elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dois rentrer. Quand elle voulait rentrer pour partir, directement, il voit des gens qui viennent l'arrêter. Tu veux aller où? Elle tourne comme ça, tu veux aller où? Elle tourne comme ça, tu veux aller où? Il dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Il dit, toi tu veux partir. Mais tous ces eaux ici, ça appartient à qui? C'est toi qui es le propriétaire de tous ces eaux ici. Voilà un esprit. Elle s'initiait. Et du coup, elle a vu quelqu'un qui est sorti. Alors qu'il y avait un crocodile qui est sorti des eaux là-bas, qui avait tous les yeux tout rouges. Quelqu'un qui est venu, qui a poignardé le crocodile. Amen, amen. Et c'est comme ça que tout le monde s'est dispersé. Amen. Et elle est partie. Amen. Et à partir de ces jours-là, elle a arrêté de faire pipi parce que son esprit ne s'initiait plus avec les eaux. Et quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Nous, on nous a dit qu'on adore sur la montagne là. Vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Je dis non, ma sœur, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on va adorer le Seigneur, mais c'est en esprit et en vérité. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Figure maintenant que ton esprit s'unit maintenant avec les gardiens pères. On va adorer. Que ton âme entre dans les consciambules. Ton esprit s'unit avec des sorciers. L'esprit toujours au village, dans les eaux. Comment tu vas adorer en esprit et en? Tu vas adorer le matin. Quand tu sors après l'adoration, celle-là, je vais la tuer. Tu adores le matin. Quand tu sors après l'adoration, oh, on a royé, pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit s'unit avec des malfaiteurs. Pitié. Tu n'adores pas en esprit et en vérité. Tu fais semblant. Parce que ton esprit, c'est uni avec les malfaiteurs. Ton âme est attachée au mal. L'adoration là tu fais, c'est l'adoration des farces, des aventures. Mais quand tu finis d'adorer, parce que tu n'adores pas en esprit, en vérité, tu n'es là que pour jurer sur la vie des gens, tu n'es là que pour condamner les gens, pour injurier les gens, tu n'es là que pour arrêter des sentences contre les gens. Donc tu n'adores pas en esprit et en vérité.
C'est pourquoi en cette fin d'année, nous voulons vraiment que notre esprit se libère. Que nous puissions vraiment adorer en esprit et en vérité. Que notre esprit ne soit plus uni avec le mal. Il dit, fils d'Amram, Aaron et Moïse ont été mis à part pour être sanctifiés. Parce qu'ils devaient apporter l'adoration. Je veux que ton esprit, en séjour, mon esprit, même les esprits des enfants. Il y a des enfants, oh non, papa, j'ai rêvé la nuit, on m'a amené, on m'a donné un grand château. Et j'avais des chevaux. Tu avais des chevaux où? Parce que ton esprit s'est uni dans le monde des ténèbres. Comme disait Saoul, il dit, Saoul dit, quand il fait son serment, il dit, les jours où on tuait Étienne, moi-même j'étais là. J'ai donné mon approbation. J'ai donné mon approbation et c'est moi-même qui tenais les habits des gens qui ont tué Étienne. Ça dit quoi? Esprit naïe. Il a participé même à meurtre d'Étienne. Tu veux participer au meurtre de beaucoup de gens parce que ton esprit est mauvais. Parce que tu entres dans les conciliabules. Parce que ton esprit s'unit avec les destructeurs. C'est au travers de ton nom. Ton nom là, c'est un nom qui détruit. Simeon et Lévi. Pour chuter, nous allons lire Psaume chapitre 16, versets 7 à 10. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin de l'année. Il ne faut pas qu'on retrouve ton esprit là où on est en train d'exécuter les gens. 7 à 10. Psaume 16, 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Psaume 16, 7 à 10 au nom de Jésus. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Dis Amen. Amen. Acclame très 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 fort Jésus. Écoute ce que dit David. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. Aïe aïe aïe. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Et la nuit même, mon cœur m'exhorte. Il y a des gens la nuit, tellement que l'esprit est uni avec les troubadours, la nuit même tu te retrouves dans des problèmes. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Lui, comme son esprit est attaché à Dieu, son âme est attachée à Dieu, il a constamment l'Éternel sous ses... Alléluia. Ah, Amen. David, hein? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Vous savez, même quand on veut dormir, si je vais mettre même la politique, maman me dit, papa, tu veux encore mettre la politique, on va qu'on rêve politique. Il faut que tous allons constamment avec l'Éternel sous nos yeux. Tu veux de prier, avant de dormir, tu mets encore la politique. Tu risques d'avoir constamment la politique sous tes yeux. Donc, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Amen. Aussi, mon cœur est dans la joie, Amen. mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Acclame très très fort Jésus. Aïe 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 aïe. Mon frère, ma soeur, tu veux la sécurité à cette fin d'année, il faut que tu puisses avoir l'Éternel constamment devant toi. Quand il est à ma droite, David dit, je ne chancelle point. Aussi, mon cœur est dans la joie,
Donc mon âme est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très très fort Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ce mois de novembre et de décembre, esprit est mis à part, être sanctifié. Amen. Pour offrir des parfaits, pour être au service de l'Éternel, pour bénir à toujours les peuples de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que l'Éternel soit toujours constamment devant ta face et que ton cœur soit dans la joie, ton esprit dans l'allégresse et que ton corps repose en sécurité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là où tu es, tu vas adorer le Seigneur. Tu dis Seigneur, je vais t'adorer en esprit et en vérité. Je veux que mon esprit t'adore en esprit et en vérité. Roboko sakabashine, Roko sakabashine, Roko yabaka sakabashine, Roko sakabashine. Alléluia, 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 na Yesu. Yasolo yozalinzambe, 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 yangoto tombolio. Alléluia, 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 na Yesu. Yesu totomboli mingongo, na pokwa lelo totomboli yo mosungi na kokamwa Alléluia, 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 na Yesu. Yesu totomboli maboko, togetoli yo zameno langi yo bongi na kembona yo Alléluia, Alléluia, na Yesu. Yesu tosopi mitema liboso na yo yamalo yembo nzambe yakomba Alléluia, 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 na Yesu. Yesu nasengi molimo nanga mabanzo nanga etombola yo nzambe na nguya koyo Alléluia, Alléluia, na Yesu. Yesu nasengi motema nanga molimo nanga etombola yo nzambe monene Alléluia, Alléluia, na Yesu. Yesu na adoration ya lelo totomboli yo likolo na nyonso ya mbalo yembo Yawe Alléluia, Alléluia, engala yembi Alléluia, engala yembi Alléluia, engala yembi Alléluia, engala yembi Alléluia, molimo nanga ekumisa yo molimo nanga ekumisa yo motema nanga etombola yo motema nanga etombola yo nadoration lelo totomboli yo nadoration lelo totomboli yo tosopi mitema liboso na yo etoyembi Alléluia tika motema etombola yo tika motema etombola yo
recherche des adorateurs et des adoratrices qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Que nos esprits soient unis à l'Esprit de Dieu pour adorer le Seigneur. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, tu es Seigneur. Nous t'élèvons, toi qui délivres les âmes. Nous te bénissons, toi qui délivres les captifs. Quel que soit là où s'unissent nos esprits, tu vas nous délivrer. En ce mois de novembre, tu vas nous délivrer, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Nos cœurs sont dans la joie. Nos esprits sont dans l'allégresse pour t'adorer, toi le Créateur incréé. Nous t'adorons, les ressuscités du troisième jour. Nous t'adorons, toi la délivrance de Sion. Nous te bénissons. Alléluia.